Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un vlog cosy qui a pour ambition de vous emmener avec moi pour le premier week-end officiel de l'automne, en tout cas à mes yeux, même si on est un tout petit peu avant la date officielle. Au programme, il y aura notamment du coloriage cosy, mais aussi du journaling. Et je commence tout de suite en vous présentant ma lecture en cours du moment. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde qui a été écrite par Heather Howsett. Je suis pas sûre de le dire comme il faut, mais voilà. C'est une lecture que pour le moment j'aime beaucoup et que j'ai hâte de poursuivre très prochainement. Bon visionnage! Je débute tout de suite cette vidéo en vous montrant mes petits achats du jour. J'ai été en librairie ce matin et j'ai pu y trouver notamment ce très joli petit stylo. J'avoue que j'aime un petit peu trop les jolis articles de papeterie comme ça. Et là j'ai craqué pour ce petit chat absolument adorable et les jolis détails fleuris. Mon second petit achat de ce jour-là, et qui est un petit peu la raison de mon passage en librairie, est ce livre de loisirs créatifs. Je dessine au crayon de couleur avec Hyojin. J'avoue que c'est un livre que je trouve vraiment très très beau et qui m'a personnellement donné envie de me remettre au crayon de couleur. J'ai déjà des Faber-Castell Polychromos en crayon de couleur et j'avoue que voir ce livre m'a vraiment donné envie de m'y mettre et je le trouve tellement beau et tellement inspirant. Je n'ai plus qu'une envie maintenant, c'est essayer de réaliser de jolies pages. Pour poursuivre ce petit samedi automnal, j'avais envie de vous emmener avec moi pour réaliser un coloriage cosy. J'ai récemment reçu ce joli livre de coloriage de la part des éditions Solar. Je dois avouer que je le trouve vraiment adorable pour la saison, avec des petits dessins qui sont vraiment tout doux, et il me tardait de pouvoir enfin faire une première page à l'intérieur. Après avoir choisi mon dessin, j'ai commencé par allumer une petite bougie afin de rajouter un petit peu de cosy dans l'ambiance de cet après-midi. Sans grande surprise, j'avais envie d'avoir une ambiance un petit peu automnale pour ce coloriage cosy là. Donc je suis partie au début avec des tons plutôt chauds que j'aime en tout cas beaucoup personnellement.
une fois les feutres terminés, je suis passée au crayon de couleur afin de pouvoir ajouter quelques petits détails. C'est une étape que personnellement j'aime beaucoup car je trouve qu'elle permet d'ajouter vraiment quelque chose au dessin et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'ai terminé ensuite en ajoutant encore quelques détails avec mon Posca blanc. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément faire. Je trouve que ça ajoute beaucoup de choses au dessin de rajouter ces petites touches de blanc un petit peu partout. Et personnellement, c'est une étape que j'aime vraiment beaucoup et qui, je trouve, donne tout simplement vraiment vie à ce moment-là au coloriage que je suis en train de faire. Et voilà donc le résultat final de ce petit coloriage du jour, avec un ton pluvieux et un petit peu de pâtisserie. Je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu et que je le trouve vraiment très mignon. Pour poursuivre ce vlog, j'avais envie de vous montrer l'une de mes dernières petites réceptions et de l'ouvrir également avec vous. Il s'agit de la box d'automne qui a été réalisée par la librairie Mystère et que sa fondatrice Madrine m'a gentiment envoyée. Il s'agit donc d'une box contenant donc un livre mystère dont on ignore le titre et l'auteur, ainsi que de jolis petits goodies littéraires. Le tout était d'ores et déjà très bien emballé. J'avoue que dès l'ouverture, on se sent un petit peu émerveillé devant toutes ces jolies choses. Il y avait une petite carte de remerciement tout d'abord qui était absolument adorable. Également cette petite citrouille en crochet que j'aime beaucoup utiliser en dessous de verre, elle est vraiment très mignonne aussi. On pouvait également trouver quelques douceurs avec cette petite barre chocolatée que pour avoir déjà mangé, je dois avouer avoir trouvé très bonne. L'une des choses qui m'a particulièrement plu à l'intérieur de ce paquet est ce joli lot en fait de stickers. Donc je les trouve vraiment très jolis avec un petit aspect on va dire vintage qui personnellement m'a beaucoup plu. Ensuite, il y avait également ce petit surligneur Faber-Castell, donc rose métallique, qui personnellement je trouve sera parfait pour mes carnets. Et aussi ce petit stylo noir qui en plus en pointe 0.2 sera bien utile. J'en avais pas j'avoue de cette taille là donc j'étais bien contente. Il y avait enfin également donc une petite boisson chaude, de quoi bien nous occuper. Je termine donc avec ce joli book tracker. J'avoue que je trouve le principe très sympa. Et je pense qu'il m'accompagnera notamment pour le mois d'octobre. Je m'en servirai pour remplir et garder une trace de mes lectures du mois.
Enfin, on voit le packaging ici qui renferme le livre. Je trouve que l'emballage est juste absolument magnifique et tous les détails et le soin apportés sont vraiment très très beaux. Il y avait donc avec cela une petite infusion et ce très beau marque-page. J'avoue que j'en suis totalement fan. Je le trouve vraiment adorable. Et pour finir, donc le packaging qui contient le fameux livre de la box. En tout cas, j'en profite pour vous dire que vraiment, je trouve que c'est une box qui est vraiment très très qualitative. Et voilà, même si elle m'a été offerte, je trouve que cela change vraiment de ce qu'on peut voir. Des moments où on trouve des box avec des goodies, où ça part un petit peu dans tous les sens. Mais ici, je trouve qu'on a un travail qui est vraiment très qualitatif et ça me tenait à cœur de réussir à la mettre en avant le mieux possible. J'en ai d'ailleurs fait un post Instagram également, mais j'avais très envie de vous montrer l'ouverture de cette jolie box qui, je trouvais vraiment absolument sublime en tout point. Et je remercie donc encore une fois Marine de la librairie Mystère de m'avoir fait parvenir cette très belle box. Vous excuserez mes petits tâtonnements pour essayer d'ouvrir cela. J'avoue que j'avais tellement envie de réussir à préserver l'emballage et tout ça que ça a été un petit peu compliqué d'ouvrir sans essayer de ne rien abîmer. J'ai essayé de faire attention mais ça a mis tellement longtemps, du coup ça fait une vidéo un petit peu longue. Au final j'étais très contente en découvrant donc le livre qui était à l'intérieur de cette boîte. Donc il s'agit du roman Meurtre, Best-Seller et Petit Four. C'est un cosy mystery des éditions Erol qui est sorti assez récemment, au mois de juin je crois. Et j'avoue que c'est un livre qui me tentait beaucoup. Le résumé est vraiment très tentant et j'avais hâte de découvrir donc ce roman-là. Donc je suis très contente d'être tombée sur ce roman de Camille Lagarde qui me tarde maintenant de découvrir prochainement. Pour terminer ce vlog, je vous emmène maintenant avec moi pour une petite session journaling. Tout d'abord, j'ai fait une première page ce matin pour mon bilan lecture du mois d'août que je n'avais pas encore pris le temps d'immortaliser dans mon carnet. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et j'ai bien aimé faire cette petite page. Avant, j'avais envie de tenir un carnet lecture, mais c'est vrai que j'avais du mal à être à jour. Donc là, je me contente pour le moment de faire quelques bilans du mois et cette organisation me va bien. Ensuite, j'ai donc continué avec une autre page que celle-ci, du coup, j'ai filmée pour mon vlog. J'avais envie de réaliser une petite page, j'ai envie de dire, remplie de cosy hobbies et de jolis moments et de jolies envies pour l'automne. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Comme à chaque fois pour les photos, ce sont des images que j'ai pu prendre ici sur Pinterest. J'avoue que c'est une source d'inspiration que personnellement j'adore. Et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir sélectionner mes photos là-dessus et ensuite de les imprimer pour pouvoir remplir mes pages de carnet.
Du côté des washi tape, j'en ai trouvé 2 de saison. J'aime notamment particulièrement ce washi tape vert avec les petites fleurs. Les 2 viennent de chez Action, mais je crois que je les avais trouvés dans des gros packs qu'ils vendent par moment. En tout cas, ce sont 2 jolis petits washi tape que j'aime personnellement énormément et que j'adore utiliser un petit peu partout en ce moment. Du côté des stickers, j'ai utilisé pour cette page-ci l'un de mes livres de stickers qui est sorti récemment chez Action, ainsi que plusieurs planches que j'avais et qui sont soit un petit peu dans le thème de cette page, soit de saison, et que j'avais très envie du coup de pouvoir utiliser ici pour garnir les pages de cette double page. J'ai terminé en rajoutant ces petites étoiles que j'avais trouvées chez Sauce Trend Green. J'avoue que je les aime énormément et j'adore en rajouter en petits détails un petit peu partout sur mes pages. Je trouve que ça ajoute quelque chose au rendu et en tout cas c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Et voilà le résultat pour cette double page au Cozy Hobby Automno. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pris du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve personnellement très bientôt pour une nouvelle vidéo en tout cas remplie de cosy et de douceur. Passez une douce journée.